Ok, ben moi c'est Morgane, j'ai 36 ans, normand d'origine, installé en Ariège aujourd'hui avec ma compagne Marion. Et je suis le fondateur de Au Sens M, une entreprise avec laquelle j'accompagne les hommes et les femmes qui se sentent globalement dépassés par leur vie, stressés quotidiennement, qui ont la sensation de subir plein de choses et qui ont surtout envie que ça change. Voilà, ça c'est Donc un le prérequis. renouveau, tu l'expérimentes avec les personnes que tu accompagnes tout le temps. Tout à fait, exactement. Qui dit renouveau dit changement, effectivement. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ce métier d'ailleurs, parce que moi aussi j'ai changé. J'ai vécu un grand renouveau il y a maintenant 2 ans. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur aéronautique pendant 10 ans et le corps m'a parlé. Alors pas de burn-out, pas de souffrance, de douleur, pas du tout. Ça se passait très bien. Et le jour où on a demandé des volontaires à partir, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Et j'ai décidé de quitter cette grande maison toulousaine connue pour ses avions pour un métier qui faisait plus sens pour moi, en fait, plus dans mes valeurs. Et puis surtout parce que j'ai fait un constat, en fait, dans ma vie personnelle, professionnelle. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui vivaient dans la douleur, le malheur, la souffrance, et qui se trouvaient continuellement des excuses pour rester là-dedans, disant que c'est normal, que c'est le travail, que c'est la vie, il faut, voilà, c'est comme ça. Et Il donc faut je me suis souffrir dit, pour être voilà, belle, il c'est faut ça, souffrir pour gagner de l'argent. ouais. C'est C'est sûr. normal en fait, il faut souffrir. Et moi je me suis dit, mais moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas ça la vie, santé. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et donc pour moi, c'est pas normal de continuellement vivre dans cette souffrance-là. Donc j'ai décidé de me reconvertir, donc, comme je disais, pour mes valeurs et aussi pour susciter les prises de conscience, dire que la vie c'est un miracle en soi et je dirais que chacun se doit de l'honorer en fait. On se doit d'honorer notre présence sur cette terre, dans ce monde, à notre façon, chacun à sa façon. Donc susciter les prises de conscience et accompagner les personnes qui ont envie de changer. C'est vraiment le prérequis pour les personnes qui aiment me voir. Voilà ce que je voulais te dire Très pour me bien. présenter Merci pour cette en quelques mots. présentation. Écoutez, c'était sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. Et juste pour dire quand même mes casquettes en fait de reconversion. Donc aujourd'hui, quand même, je suis coach professionnel, praticien PNL certifié également. Et donc en plus du coaching, je propose des soins énergétiques avec mon magnétisme, je suis magnétiseur, avec le toucher, avec une méthode qui s'appelle Body Hypnosis et avec les huiles essentielles. Voilà. Donc mes outils d'accompagnement, coaching PNL et énergétique. Je crois que la présentation est complète. On est bon? On passe Ben, à la je suite. Tu pense as dit tout ce que tu voulais. Je ne veux pas t'interrompre. Non, mais je pense que j'ai tout dit Ok. sur Eh ben, moi, je sur pense ma aussi. présentation. Ouais. Je suis en train de chercher, mais je pense que tu as dit pas mal de choses. Je vais te poser la même question qu'aux autres. Je répète ça à chaque fois, mais moi, ça me permet, si vous voulez, parce que moi, je meuble aussi. C'est pas tout le temps facile. Donc, j'essaye de trouver des enchaînements. Alors, quel renouveau pour 2023? Comment, toi, Morgane, tu traverses le renouveau? Comment tu as mis en place des outils? Quels sont tes outils à toi? Quels sont aussi, bah, tu l'as dit, les outils que tu utilises pour aider les gens que tu accompagnes? Là, on en a parlé, mais est-ce qu'il y en a un que tu aimerais mettre en avant? Je t'écoute. Ok, bah écoute, moi, Véro, pour parler de renouveau et de 2023, j'ai voulu l'aborder sur trois approches différentes, enfin, trois sujets différents. Et le premier, c'est un outil que j'utilise pour mes clients aussi. Parce qu'en fait, dans le changement, pour démarrer le changement, avant de changer quelque chose, c'est déjà de faire un état des lieux pour moi de ce qui est et de ce qui ne va plus finalement, de ce dont on veut se débarrasser. Et le problème, c'est qu'on est souvent dans la culpabilité. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ci, et mince, je devrais pas faire ça. Et on se flagelle, on se flagelle. La clé, en fait, pour moi, pour le changement, c'est l'acceptation. Alors, on parle, c'est un grand mot, accepter. Il faut accepter plein de choses. Je sais que ça peut faire sonner les oreilles de certaines personnes. Mais là, j'ai envie de donner du concret à ça. En fait, l'idée, c'est de faire vraiment un état des lieux. Donc, de sortir, un peu de prendre du recul et d'observer ce qu'on a envie de changer, que ce soit une réaction émotionnelle, que ce soit un comportement, et juste de dire, bah, ok, c'est là, de savoir que ça a servi à un moment donné, mais qu'on n'en veut plus. Donc prendre du recul, observer. Et pour sortir de la culpabilité et du jugement, l'idée c'est vraiment accueillir de cette façon-là, avec une notion très importante, et je vais Dans détailler par la suite. l'observation, donc. Ouais, Accueillir dans dans l'observation. l'observation.
déjà, premier point, c'est observer le comportement en question. Et je vais donner une notion hyper importante pour moi qui m'a beaucoup aidé, même personnellement, et qui aide mes clients, c'est que derrière tous nos comportements, derrière tout comportement humain, il y a une intention. Vas-y, je t'en prie. Derrière tout comportement humain, comme je disais, il y a une intention, une ou plusieurs, d'ailleurs, plusieurs intentions qui sont bonnes pour soi. Quel que soit le comportement, même les comportements qui nous paraissent les plus nocifs. C'est fort Exemple. ça, hein. C'est Ouais, puissant ça. Hein. c'est très puissant et tu vas voir que derrière, ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour changer. Je Très, m'explique. Je donne un exemple. Je passe beaucoup de temps à jouer en ligne. Et ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de changer ça, ça me saoule, même si voilà, c'est addictif et j'y retourne. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que aussi nocif que ce soit, parce que c'est pas bon pour la santé, au bout d'un moment, c'est assez nocif, eh bien, ça répond à des besoins importants. Et donc, ça peut être, par exemple, la connexion aux autres, parce que quand on joue en ligne, je joue avec d'autres personnes en ligne, donc ça me permet de connecter, de faire du lien social. Ça stimule ma créativité, parce que je suis obligé d'être stratégique pour aller gagner. Ça va aller nourrir mon besoin de dépassement de soi, parce que je vais devoir me challenger pour gagner. Ça va stimuler mon cerveau, etc., etc. Donc, tu vois que derrière ce truc qui peut être emmerdant, il y a des choses positives qui se cachent et qui sont bonnes. il y a des leviers qui sont là et pardon, et qui nous permettent d'actionner ce changement qu'on cherche. Exactement. Le levier de l'acceptation, c'est de savoir que derrière chaque comportement, je reviens parce que c'est vraiment important, derrière chaque comportement, exemple, l'alcool par exemple, si on a un excès d'alcool et qu'on a envie de diminuer l'alcool, ce qui n'est pas ton cas, Véro, puisque tu consommes avec modération. Avec brio. Avec brio. Avec brio. Donc si on a quelque chose dont on veut se débarrasser, alors l'alcool, le tabac, voilà, j'ai donné l'exemple du jeu. Trois étapes clés. Premièrement, prendre du recul et se demander quelle partie de moi est à l'origine de ce comportement. Connecter avec soi, à l'intérieur. Alors par exemple, pour le jeu, ça peut être les mains, j'en sais rien, mais voilà, on peut visualiser les mains par exemple. Deuxième étape, avoir de la gratitude, remercier cette partie-là, parce que comme je l'ai dit, en fait, elle est en train de nourrir quelque chose d'important pour soi. Et donc du coup, on n'est plus dans la culpabilité, dans le jugement, etc. Non, on accueille cette partie, on la bénit, on la valorise, on la remercie. Et ensuite, aller lister les intentions positives. Alors il y a plusieurs moyens pour ça, on peut fermer les yeux, prendre une bonne inspiration, aller se connecter à cette partie-là du corps et se poser la question, tiens, quand je fais ça, qu'est-ce que ça vient de nourrir d'important pour moi? Tu vois? Et une fois que tu as ouvert ce champ-là en fait, c'est un truc qui fait des trucs cool pour moi, finalement, cette chose-là, c'est des trucs cool pour moi. Une fois que tu as ouvert ça, ça laisse vachement de place pour avoir un nouveau comportement et changer. Alors, il y a toute une méthodologie derrière, d'autres choses à mettre en place, mais tu vois, la base, elle est là. Et je vous invite à faire l'exercice chez vous parce que c'est quelque chose, moi, qui a été très puissant. Et ça, au niveau du ressenti. Je trouve le fait de regarder quelque chose qu'on considère comme. Pardon. Je trouve le fait d'observer un comportement qu'on considère comme négatif avec un prisme positif très intéressant. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez, effectivement. Et je me mets dans le lot. Hein. Je pense qu'on a des moments de colère, des moments d'agacement, des moments d'addiction, des moments de refuge aussi. Je pense à la nourriture. Et quand tu en as parlé, en fait, ça a fait vraiment tilt par rapport à mes anciens comportements alimentaires. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant d'aborder ces comportements en disant, mais en gros, hein, je simplifie un petit peu, mais qu'est-ce que je suis en train de nourrir là? Qu'est-ce que je cherche? Et souvent, on va aller même, je reste toujours dans l'idée parce que c'est quelque chose qui me parle, je parle dans les comportements alimentaires, on dit qu'on remplit un vide, on essaye. Non, voyons tout et regardons, on n'est pas dans le vide, on n'est pas dans le négatif, on n'est pas en train de s'auto-flageller. Ton comportement, qu'est-ce que tu nourris là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, c'est très très puissant. Je trouve que c'est très fort. Exactement ça. En fait, ça fait de la place. Ça fait de la place. Et tu vois, quand on est dans la culpabilité, on est un peu renfermé, on se replie sur nous-mêmes. Là, on est dans l'ouverture et on a de la place pour remplacer par un nouveau comportement. Ouais. Donc voilà ça, on va en reparler. Avec joie. Et effectivement, le grignotage, oui, par rapport à la bouffe, tout ça, ça boulimie, rentre dans je trouve que les comportements alimentaires, l'envie de sucre. Oui, tout à fait. Moi, je me projette forcément.
dans quelque chose que j'ai vécu puisque j'ai une vie et une hygiène de vie parfaite en ce moment, moi, j'ai aucun excès, jamais je bouffe des graines et je bois de l'eau. À la tienne. Voilà. Et je ne juge pas les gens qui bouffent des graines et qui boivent de l'eau. Voilà. Que ce soit clair. Non, je trouve ça, de suite, tu vois, c'est venu parler sur cette expérience-là, sur les comportements alimentaires. Et c'est très, très intéressant, très intéressant. Je regarde ce qui a été dit Ouais, vas-y, je t'en prie. depuis, parce que comme j'étais un peu démarré le live un peu vite, j'aimerais ne pas trop creuser le retard. Ah, Delphine était dans son bain. Elle se dit, si elle a un jeune homme, Je l'ai vu je ne passer suis le pas en message. tenue adéquate. Tu es protégée par les écrans, Delphine. Ah, qui continue de dire qu'elle a un geek à la maison. La réflexion est intéressante. Oui, effectivement, vous pouvez, tu pourras en discuter avec Morgane. Vous pouvez en discuter. Il y a une certaine Marion, je ne connais pas. Ça ne me dit C'est une rien. personne qui inspire à oser. Bonsoir à vous. Bonsoir Marion. Et vive un petit verre de rouge pour célébrer le renouveau. Mais bien sûr, rien de tel que le sang de la vigne, Eh oui. que le fruit de la terre, pour nous aider à vivre le renouveau. Mais tellement, tellement. L'eau et les graines, la base. Alors, on a commencé vers 20-25. Est-ce que Ouais, tu as autre chose à ajouter bien sûr. non. Bah, sur ce point-là, non, j'allais arriver sur le deuxième point qui allait Oui, beaucoup te parler aussi. On a eu l'occasion d'en discuter. Le deuxième point par rapport au renouveau, c'est quand je parle un peu des méthodes, des questionnements, des outils que j'utilise. La plupart des gens, ils me disent, ouais, attends, ça a l'air génial ton truc. Et après, il y a l'objection qui arrive, que certains et certaines d'entre vous doivent beaucoup connaître, c'est le fameux, ah ouais, non, mais c'est génial, mais ça, c'est pas facile ton truc, c'est difficile, ah, mais c'est compliqué. ça doit pas être facile à mettre en Ça va pas place. être facile. J'adore ce que tu vas dire, je l'adore. Vas-y, Margane, vas-y. Donc, alors, du coup, j'ai eu envie de me creuser un peu là-dessus, sur ce truc de pourquoi les gens, ils me disent, putain, mais c'est pas facile. Alors déjà, je me demandais moi au début qu'est-ce que ça venait foutre là-dedans, la facilité, machin et tout. Et bon, finalement, je me suis dit, je vais poser des questions ce soir-là, notamment aux personnes qui me disent, ah, c'est pas facile, etc. La première question, c'est quoi pour toi facile et difficile? Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors, pas besoin de répondre en chat ou quoi, c'est juste une question à te poser à toi-même. Qu'est-ce que tu mets derrière la notion de facile et de difficile? Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as à gagner à rester dans la facilité? Qu'est-ce que ça te donne en fait à rester dans la facilité? Ma troisième question, c'est toutes les fois où tu t'es senti au top, en évolution, en croissance, en développement dans ta vie pro-perso, fier de toi, dans la confiance. Toutes ces fois-là, est-ce que c'était après un moment de facilité ou bien après avoir surmonté une difficulté? Juste pose-toi la question. Juste pose-toi cette question-là. Posez-vous cette question. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Et je suis sûr que tu verras les choses différemment. Et pour appuyer mon propos, je vais donner la métaphore du sport. Qu'on soit proche du sport ou pas, qu'on aime ça ou pas, peu importe. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va faire du sport. Ça va être pour se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, s'entretenir, se dépasser, perdre du poids, etc. Il y a plein de raisons. Quand on va faire du sport, tu es d'accord avec moi, Véro, qu'on va se mettre dans la difficulté par choix. Tu es d'accord avec moi? Oui, sinon ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. On va choisir une contrainte de distance à courir, de temps à courir, de charge à soulever, de répétition d'exercice, etc. Donc là, on se met dans la difficulté. Et c'est de cette difficulté, finalement, et pas de cette facilité, c'est de cette difficulté qu'on va atteindre l'objectif. Se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, perdre du poids, s'entretenir, se dépasser. Donc tout ça pour dire que la contrainte, c'est ce qui amène l'évolution, la fierté, comment dire, la croissance. Voilà. Donc quand on me dit oui, c'est pas facile, j'ai envie de dire eh bien tant mieux. Tu vois, tant mieux. Si c'était facile, ça serait pas si bénéfique. Ça serait pas génial, en définitive. Oui, ça répond. Hein. Vas-y, ouais. Tu as challengé tout le monde. Là, allez, ça y va. On va lire. On va lire les choses. Hein. Allez, hop là, où on a été.
hop, je sais plus, voilà, ça y est. Merci Véro d'avoir précisé que j'étais protégée par les écrans. Dis donc ma chérie, je meuble, hein. D'accord? Je fais ce que je peux, d'accord? C'est pas facile hein, d'être speakerine. Voilà. Alexia est très enthousiaste. Sandra, toute expansion est précédée d'une phase de contraction. On a entendu ça il n'y a pas longtemps. Oui, c'est l'origine même de la vie. Contraction, expansion, expansion, cycle, changement, cause à effet. Oui, d'accord. Merci François. Alors, Cécile qui me dit, elles sont un petit peu énervantes les questions, merci. Ça pique, quand ça pique, c'est que c'est bon, c'est que c'est là. Les coachs, d'une manière générale, sont un petit peu sadomaso. Ça fait mal, ça fait peur, ça pique, c'est que c'est bien. Exactement. C'est là qu'est le bonheur. Avec ces questions, la réponse devient une évidence. On est davantage fier de soi après avoir surmonté une épreuve. Oui, quelle qu'elle soit. Parfois, reconnaissons-le, il y a certaines personnes, leur première épreuve, c'est ils sont tellement dans la douleur, dans la souffrance, dans quelque chose qu'ils traversent qui est dramatique. Ils sont dans la souffrance. La première épreuve, c'est de respirer. J'ai en tête quelqu'un qui me disait, si j'arrive à respirer, c'est déjà bien, tellement elle était dans cette douleur-là. Alors oui, effectivement, on est dans un cadre où la personne a déjà amorcé un changement, amorcé quelque chose. On est dans un éveil, on est dans un renouveau. C'est difficile de se poser, oui, ces questions-là quand on a le nez dans le caca. Quand on a le nez dans le caca. Mais, même quand tu as le nez dans la plus grande bouse intersidérale du monde, pose-toi quand même cette question parce que tu le sais qu'à un moment, il va falloir enclencher quelque chose. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas être vivant, expérimenter la vie si on n'a pas quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement, je ne connais pas toutes les personnes qui sont sur le live aujourd'hui, donc effectivement, je ne peux pas dire ça s'applique à un tel, tiens, ça me fait penser à toi ou quoi que ce soit. Et en plus, je ne le ferai pas parce que c'est de l'ordre du privé. Mais quoi que vous traversiez en ce moment, écoutez ce que vous dit Morgane. Effectivement, dans chaque comportement se cache quelque chose qui peut être considéré comme positif et on peut appuyer sur les leviers, ces leviers-là pour changer ce comportement. Et effectivement, dans ta difficulté du moment, on part souvent de zones de confort, mais on est d'accord, toi et moi, que ce sont des zones d'inconfort. Et on croit juste, c'est parce que juste, comme disait Nelly, on a l'habitude. On a l'habitude. Et notre cerveau, c'est un qui a l'habitude de nous mettre là-dedans. Je vais paraphraser, pardon, Paul Pironnet, avec qui je me suis formé du coup à la PNL, qui dit que oui, en fait, le cerveau va préférer un inconfort connu à un confort inconnu. Merci. Merci. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ma dernière question sur le sujet de la difficulté, c'est est-ce que tu préfères vivre une vie de facilité ou une vie dans laquelle tu te sens fier, confiant et en évolution? Ça clôturera ma partie sur ce sujet-là, sur la difficulté. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et la dernière partie que je voulais aborder, c'est sur le renouveau quotidien. Et comme je t'avais dit, j'aime bien prendre le contre-pied un peu de cette notion de cycle. Alors oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je sais que ça a été abordé, la notion de cycle. On en a parlé aussi avec François Lemay qu'on a vu en one-man show. Oui, ça fait partie des grandes règles. Pas clair pour tout le monde, on l'a vu ensemble. Morgane était avec moi quand on est allé voir... J'ai presque obligé Morgane à aller voir François. Bon, ça pas. Il a suffi de peu pour que. J'ai pas eu à appuyer beaucoup trop. Non. Et donc, je suis d'accord avec ce principe. Oui, il y a les cycles des saisons, cycle lunaire, cycle féminin, cycle d'une journée, cycle d'un repas. On en parlait précédemment. Pour autant, moi, je suis convaincu qu'on peut avoir nos propres cycles à nous et que chacun a ses cycles différents dans ses grands cycles. Et qu'on peut même se créer nos propres cycles sans être dans l'attente. Pour moi, c'est sortir de l'attente de « Ah non, attends, il faut que j'attende le truc lunaire de machin pour faire ça. » Non, c'est j'ai envie de mettre en œuvre quelque chose, j'ai envie de changer, d'initier du changement, aussi petit soit-il. J'y vais.
Donc, et là, c'est l'idée de changer tous les petits mécanismes qu'on peut avoir tous les jours, en fait, dans notre vie, tous les jours, qui nous paraissent complètement futiles. Et je fais un lien avec la PNL. La PNL, ça te dit que bah, ton action en fait, va générer un résultat qui va générer une croyance, une façon de penser, qui va générer une énergie, une émotion, un état interne, qui va générer un comportement, etc. C'est ce cercle-là. Pour aller vers un cercle de changement, un cercle vertueux, bah, moi je dis sur le renouveau, sur le changement, chaque jour, tu peux changer des petites choses. Et je donne l'exemple d'une journée. Tu te réveilles le matin et tu fais des trucs machinalement tous les jours dans un ordre précis, ton petit déj, ta douche, donner à manger au chat, ouvrir tes volets, machin. Change juste ton ordre de faire les choses. C'est rien, ça te paraît rien, ça te paraît anodin, mais je peux t'assurer que tu vas voir les choses différemment. Change l'ordre. Petit déjeuner, change de place à table, change ta tasse, change ton. Si tu prends des œufs, tu prends, voilà, change ton. Change de côté du lit. Alors ça, oui, j'allais y venir pour le soir, mais oui, change de côté du lit, effectivement. Ça peut être un gros changement dans certains couples. Ça paraît anodin, mais ça peut être un gros changement. Trajet pour le travail, change de trajet, écoute une radio différente. Qu'est-ce que je m'étais mis en tête? Dîner, pareil. Dîner, tu fais comme le petit déjeuner, tu changes de place, voilà. Change de place dans le lit. Et pareil, le réveil, change ton réveil de quelques minutes. Pouillem, tu vois, de 2 minutes. Et c'est juste que là, ta perception, elle va changer, parce que tu vas changer l'heure à laquelle tu te lèves, tu vas changer l'ordre des choses. Et tu vas peut-être te rendre compte, en fait, dans ta vie, de certaines choses dont tu n'avais pas conscience jusque-là. Et tu vois, et c'est pour te dire que quand on parle de renouveau, de changement, pour moi, il y a l'idée, des fois, c'est des grandes choses, tu vois, des grands trucs. Et en fait, ça passe aussi par des tout petits changements chaque jour, en fait, de sa vie. Et ça tient qu'à nous de le mettre en place. Exactement. Ce sont des petits choix et des petits pas. On en a parlé précédemment pour ceux qui étaient déjà là à 17h et ce qui a suivi. On bascule. Souvent, on a souvent l'idée qu'un changement, c'est… alors, je vais prendre un petit peu tout ce que tu as dit en un exemple. Un changement, c'est un 1er janvier, un lundi 1er janvier, et que ça y est, voilà, j'ai la spiritualité d'un moine, l'hygiène de vie de Beyoncé. De toute façon, l'hygiène de vie, c'est un exemple. Et comment dire, le développement personnel d'un coach et le tonus physique d'un champion olympique. Non. Voilà. Ton lundi, ça peut être un jeudi à 17h. Exactement. Exactement. Voilà, c'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est tous ces exemples qu'a donné Morgane. C'est très, très intéressant parce que effectivement, changer de place à table, changer de place sur le canapé quand on regarde la télé, changer de place dans le lit, changer d'itinéraire, changer ces petits changements, franchement, ça te coûte rien. C'est pas de l'argent, c'est de la ressource interne. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et effectivement, si ça génère un inconfort, ben, profite, observe cet inconfort. Pourquoi ça génère un inconfort? Qu'est-ce que ça soulève? Qu'est-ce que ça réveille? Tu vois la télé différemment ou tu vois quelque chose que tu ne voulais pas voir ou ça te montre quelque chose d'une façon différente? Ah tiens, cette lampe, elle n'a rien à foutre là, cette lampe. Allez hop, on change la déco. Et en faisant des petits pas, les pas vont devenir de plus en plus grands. Notre cerveau n'est pas notre meilleur ami parfois. Oui, Alexia. Alors là, je vais te demander de répondre. Oui, parfois. Ça paraît tellement simple en vous écoutant. Ça paraît pas une question, mais je pense que ça mérite une réponse. Ça paraît tellement simple en vous écoutant. Mais qui a mis ce commentaire? C'est Delphine. Delphine. Ça paraît tellement simple en nous écoutant. En fait, moi, je reviens à la question, c'est quoi simple, c'est quoi compliqué? Je ne sais pas, moi, ce que tu mets derrière ça, Delphine. Pour moi, c'est assez simple, même si pour moi qui suis dedans, ça demande aussi quand même du travail. Alors, oui, un truc important quand même que je n'ai pas précisé, tout ce que je dis là, ce que je vous partage, ça demande de s'approprier, ça demande de l'entraînement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on en revient en petits pas. C'est du temps, de l'entraînement et de l'entraînement. Donc, c'est simple, ça va devenir de plus en plus simple et de plus en plus intégré en soi, en fait. J'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un dans lequel je disais,
d'une manière générale, tous les jours, parce que j'ai décidé de faire ce métier, d'accompagner les gens, d'être coach, parce que j'ai décidé de faire ce métier, tous les jours, j'ai une phase d'observation. Alors, effectivement, moi, j'ai décidé le développement personnel, voilà, ça fait partie de ma vie professionnelle et de ma vie perso. Ma spiritualité est, je considère comme très présente dans ma vie, donc ok. Mais ce sont des choix que je fais. Et par rapport à ça, je détermine mes priorités. Mais franchement, quand tu es dans le bouillon là, de ta vie, quand tu es dans ta course continuelle entre les enfants, les maris, les maris, intéressant, les, on va rester là-dessus. On n'aura pas le temps. Les enfants, le mari, les courses, l'administratif, le boulot, la voiture à amener au garage, etc., etc. Me dis pas qu'il n'y a pas 5 minutes dans ta journée, au lever, au milieu de ta journée, où tu peux pas souffler 2 minutes et te dire, ok, donc, ce que je traverse en ce moment-là, ça me plaît pas, j'aime bien, j'aime pas. Si j'aime, qu'est-ce que je ressens physiquement? Si j'aime pas, qu'est-ce que je ressens physiquement? Qu'est-ce que je suis en train… Et même prendre un petit carnet pour se le noter, tu vois, soyons fous. Ou rajoutons des outils là-dessus, un stylo, un papier. Qu'est-ce que je vis là-dedans? Ou un téléphone, je m'enregistre. Voilà, je vis ça, en ce moment, j'ai ça. Qu'est-ce qui… Ne me dis pas que… Voilà, moi, c'est ça la simplicité. Véronique, moi, ma définition de la simplicité, c'est ça. Prendre 5 minutes dans sa journée. Alors, on est par emoji, par clac, clac, ou ce que vous voulez, ou voilà, clac et clac. Oui, je prends 5 minutes minimum par jour pour m'observer. Non, jamais de la vie. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi. Et c'est une bonne explication concrète de la prise de recul. C'est ça la prise de recul. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas en train de le vivre, je m'observe en train de le faire. Voilà. L'inconnu est effrayant, c'est humain. Il y a ce réflexe de s'en protéger et jauger le niveau de danger avant d'être rassuré et d'oser. Les petits pas. Le premier pas, c'est maintenant, pas lundi, pas le mois ou l'année prochaine. Oui, Alexia, tu as raison. J'ai changé les emplacements des meubles. Oui, pour recréer de nouvelles habitudes. Complètement. Je suis d'accord avec toi, faire le tri. Un peu de fantaisie au quotidien, bonne idée. Oui, parce que changer d'itinéraire, c'est une fantaisie. Et quand tu changes d'itinéraire, t'arrêter et regarder un lever ou un coucher de soleil, là, en plus, tu mets de la magie dans ta vie. Parce que tu connais aussi Beyoncé, en plus de Chloé, oui, bien sûr, je connais tout le monde. Parce que, je ne sais pas si tu as entendu, mais je parle des gens, de mes mentors, comme s'ils étaient mes potes. Tu vois, Mais c'est bien, tu intéressant. poses l'intention. Oui, mais bien sûr, évidemment. Elle connaît du beau monde notre Véro. Mais attends, mais tu n'imagines même pas. Tu ne sais pas tout, hein. En tant que décoratrice, Sonia, avoir un intérieur modulable de manière à ne pas être figée dans sa déco et pouvoir facilement faire évoluer. Très intéressant, Sonia. On en discutera. Pour moi, ce qui n'est pas simple, c'est la peur. La peur. C'est intéressant, la peur. On vit tous avec la peur. C'est une illusion. La peur de l'échec, par exemple. J'ai toujours plein d'envie et je ne vais jamais jusqu'au bout. Manque de confiance, peur de tout ça, quoi. Les maris, Véro, les maris, alors voilà, vas-y, hein, tout le monde y est allé. Voilà, Véro, cachotière, voilà. Ah, être en harmonie qui nous fait pouce en l'air, mais être en harmonie et coach. Val, j'aime bien changer les meubles de place. Enfin, mais, je vois pas pourquoi je dis mais, parce que c'est pas parce que tu es coach que tu prends que tu prends toujours le temps. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les cordonniers, des fois. Ah, hein, toi-même, tu sais qu'il y a des jours Exactement. Oui, où on se dit, mais attention, hein. ça part en couille. On est, voilà, ça part en coucouille. Attention, c'est n'importe quoi. Je fais, voilà. Donc, effectivement, prendre du temps pour soi, c'est important. Je ne sais plus du tout où on en est au niveau du temps. Je crois qu'on est à peu près à 30 minutes. Morgane, tu as fini avec ton troisième point. Exactement. Ouais.
Tu as fini avec ton troisième point. Est-ce que vous avez des questions pour Morgane? On a un petit peu répondu sur la simplicité, etc. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant ce temps, Morgane va nous donner son conseil pour un meilleur renouveau, pour le renouveau. Qu'est-ce que, évidemment, tout a été très intéressant et très puissant, mais toi, une phrase, un mantra, une citation, un conseil, quelque chose de très... Mon mantra, c'est le mantra que j'ai dit pour mon entreprise, qui est ose ce qui fait sens pour toi. Et aussi puissant, qui fait appel à mon vécu, c'est arrête de te trouver des excuses pour rester dans une vie qui ne te convient pas. Parce que c'est ça que tu fais quand tu dis ah ouais, mais non, mais toi c'est facile parce que tu es jeune, mais toi c'est facile parce que tu n'as pas d'enfant, mais oui, tu peux le faire, mais toi c'est facile parce que si, mais toi c'est... Ça, si tu dis ça, c'est que ça vient chercher un truc en toi que tu as envie de faire et que tu ne donnes pas les moyens de faire. Alors oui, il y a des contraintes pour tout le monde, elles sont toutes différentes pour tout le monde. Je veux juste dire qu'on a tous les capacités de se donner les moyens à changer des choses, petit pas par petit pas, par petit pas, par petit pas. Donc arrête de trouver des excuses. Les tsunamis fonctionnent pour certaines personnes. On l'a vu avec Séverine, mais les petits pas fonctionnent aussi. Essaye de voir, réfléchis, mais pose-toi, fais. Arrête de réfléchir, arrête les excuses. On a vu avec Nelly, arrête de faire penser les autres à ta place. Arrête de faire parler les autres. Arrête d'être dans les pensées des autres et d'imaginer ce que les autres vont penser. Tu vas être surprise et surpris. Allez-y, la peur est une excuse, c'est un choix. Tout à l'heure, on a vu avec Séverine que le contraire de l'amour, c'était la peur. Tout à fait. Tout simplement parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la trouille. On a tous la trouille, on vit tous avec la trouille. À un moment donné, la vie nous donne la possibilité de faire un choix. Et la vie nous donnera toujours la possibilité de faire des choix et de choisir, de faire des choses ou pas. Soyez dans l'action, même toute petite, comme a proposé Morgane. Changez d'itinéraire, changez de place. Changez de magasin, changez de crèmerie, changez de mari. Si vous en avez plusieurs comme moi, dites au revoir à un de mari, quoi. C'est n'importe quoi. Merci infiniment. Pas de questions pour Morgane. Je prends tout, j'adore tout. Ose ce qui fait sens pour toi. C'est très fort ça aussi. J'adore. Arrête de te trouver des excuses. Il n'y a pas de questions. C'est parfait les enfants. On enchaîne. On dit au revoir à Morgane. Merci infiniment. Merci à toi Véro. Merci. Un gros bisou à Marion. Passez de merveilleuses fêtes. Je vous embrasse très fort. On se voit bientôt. Bisous. Tout pareil. Ciao. Allez, on se laisse le temps de la pause et on se retrouve après.